Elle pensait passer une journée parfaite sur une plage paradisiaque. Mais en quelques secondes, elle se retrouve piégée sur un minuscule confetti de roches au milieu de l'océan. Traquée par un requin gigantesque, blessée et seule, elle n'a plus qu'un refuge de la taille d'une table de cuisine, mais la marée monte. Le rivage est à seulement 200 mètres, mais chaque mouvement peut être le dernier. Pour survivre, elle va devoir prendre des décisions impossibles, car dans ce silence de mort, l'eau n'est qu'un voile. Juste en dessous, une ombre colossale compte chaque battement de votre cœur, attendant l'instant précis où votre rocher disparaîtra. Le film commence avec un jeune garçon jouant au football sur une plage au Mexique. Il fait presque nuit, et il n'y a personne aux alentours. Soudain, le garçon trouve un casque avec une caméra fixée dessus. Lorsqu'il lance la première vidéo, on voit 2 surfeurs profiter du soleil et passer un bon moment. Cependant, ils sont bientôt attaqués par un requin massif qui les met en pièces. Le jeune garçon est horrifié par leurs cris, et s'enfuit immédiatement. À la suite de cela, le film fait un flashback de 2 jours, où une touriste américaine nommée Nancy Adams, se dirige vers la même plage. Grâce à sa conversation avec le chauffeur, nous apprenons qu'elle était une brillante étudiante en médecine. Cependant, après le décès récent de sa mère, gravement malade, elle a décidé de changer de voie. Nancy révèle également que sa mère est tombée enceinte sur cette plage précise, et c'est pour cela qu'elle est si spéciale. Après un certain temps, ils arrivent enfin à la plage. C'est un endroit d'une beauté époustouflante, exactement comme Nancy l'avait imaginé. Le plus beau, c'est que la plage est presque déserte, à part quelques surfeurs locaux. Une fois le chauffeur parti, Nancy enfile rapidement sa tenue de bain et prépare sa planche de surf, que sa mère lui avait laissée. Puis, elle plonge dans la mer et commence à ramer vers les vagues. En s'éloignant un peu, elle rencontre 2 surfeurs locaux qui semblent amicaux. Nancy demande s'il y a des choses à savoir sur l'endroit, et l'un d'eux lui révèle que les méduses ici sont très dangereuses. Il explique également qu'il y a quelques rochers qui n'apparaissent que le soir, quand la marée est basse. Après cette courte conversation, tous les 3 montent sur leur planche et enchaînent les vagues. Nancy se révèle être une véritable pro du surf. Quelques heures plus tard, les garçons se fatiguent et décident de partir. Cependant, Nancy, qui a fait tout le chemin depuis les États-Unis, veut s'amuser encore un peu. Elle leur dit qu'elle restera là quelques heures de plus, et leur dit au revoir. Aussitôt que les garçons s'en vont, Nancy sent quelque chose s'approcher d'elle sous l'eau. Heureusement, ce n'est qu'un groupe de dauphins qui sautent partout avec excitation. Nancy est fascinée par leur beauté et leur côté joueur, alors elle décide de les suivre. Étonnamment, après quelques minutes, elle remarque que la mer est complètement remplie de sang. On découvre que cela provient de la carcasse d'une baleine morte, probablement chassée il y a quelques jours. Réalisant que le prédateur peut toujours se trouver dans les parages, Nancy remonte sur sa planche et se précipite vers la rive. Malheureusement, la bête l'a déjà repérée. Elle percute la planche de surf et projette Nancy contre les rochers. Tant bien que mal, elle réussit à remonter sur sa planche, mais la créature lui saisit la jambe et l'entraîne sous l'eau. Il s'avère que c'est un colosse, un gigantesque requin blanc. Dans la lutte qui s'ensuit, la jambe de Nancy est gravement entaillée, ce qui colore l'eau tout autour d'elle en rouge. Malgré cela, elle parvient miraculeusement à s'échapper et grimpe sur le cadavre de la baleine. Une fois sur place, Nancy réalise enfin la gravité de la situation. Elle hurle et appelle à l'aide, mais le silence est total, car elle est bien trop loin de la plage. Pendant ce temps, le requin est bien décidé à achever l'intruse. Il commence à percuter violemment la carcasse de la baleine à plusieurs reprises, ce qui projette presque Nancy dans l'eau. Elle décide alors de trouver une surface plus stable pour se protéger. En observant les alentours, elle repère 2 options, la première est une bouée qui flotte au loin, mais elle semble hors de portée. La seconde est le groupe de rochers, qui commence tout juste à apparaître avec la marée basse. Le seul problème, c'est qu'ils seront à nouveau submergés le lendemain. Nancy est face à un dilemme, mais elle finit par choisir les rochers, juste avant que le requin ne percute la baleine et ne la projette en l'air. Maintenant elle est à l'eau, nageant pour sa survie avec une jambe gravement blessée. Le requin est juste derrière elle, lancé à pleine vitesse. La situation semble désespérée, mais heureusement Nancy parvient à atteindre les rochers. Là, elle rencontre une autre victime du requin, une mouette. L'oiseau se reposait tranquillement sur la baleine, quand le requin l'a envoyé voltiger au loin. Nancy compatit pour l'oiseau, mais pour l'instant elle a ses propres soucis. Afin de stopper l'hémorragie, elle utilise ses bijoux pour improviser une opération chirurgicale. La procédure lui arrache des cris de douleur, mais elle est loin de se douter que ce n'est que le début d'un terrifiant cauchemar. Après avoir recousu sa plaie, elle enroule sa combinaison autour de sa jambe, s'assurant qu'elle ne s'infecte pas. Quelques heures plus tard, la nuit tombe et le froid devient glacial. Nancy fait d'autres modifications à son maillot de bain, pour le transformer en une sorte de manteau. Cependant, la mouette, résiliente,
n'a besoin de rien de tout cela, elle se contente de regarder Nancy d'un air désapprobateur, pensant probablement qu'elle est un être bien faible. Plus tard dans la nuit, les deux partagent quelques crabes et finissent par créer un lien. À un moment donné, Nancy remarque sa planche de surf qui flotte non loin d'elle. Espérant que le requin est parti depuis longtemps, elle se glisse lentement dans l'eau. Pourtant, après avoir nagé quelques minutes, elle aperçoit l'aileron menaçant du grand blanc, qui plane à la surface. Il s'avère que le requin la traque toujours. Nancy utilise ses dernières forces pour remonter sur les rochers, mais dans l'effort, elle se blesse à nouveau à la jambe. À ce stade, elle a presque abandonné tout espoir, les rochers vont disparaître dans quelques heures, et si le requin ne l'achève pas, l'aggravation de sa blessure s'en chargera probablement. Mais soudain, Nancy aperçoit une lueur d'espoir. C'est un homme visiblement ivre, qui s'est évanoui sur la plage. Puisqu'il n'est pas si loin, Nancy hurle à l'aide, et par chance, l'homme finit par se réveiller. Elle lui demande d'appeler les secours avec son téléphone, resté dans son sac sur la plage. L'individu semble obtempérer, mais dès qu'il ouvre le sac, la cupidité prend le dessus. Sous les yeux de Nancy, il s'empare de tout son argent, met le téléphone dans sa poche et s'apprête à fuir. C'est alors qu'il remarque la planche de surf qui flotte au loin, et décide d'aller la voler elle aussi. Malgré tout ce que cet homme malhonnête vient de lui faire, Nancy tente à plusieurs reprises de l'avertir du danger, mais en vain, personne ne peut sauver un idiot de lui-même. Il se jette à l'eau et parvient à atteindre la planche, mais avant qu'il ne puisse regagner le rivage, le requin l'attaque et le sectionne littéralement en deux. Nancy ne peut que regarder la scène avec horreur, réalisant qu'il n'y a plus d'issue. Le lendemain matin, elle est réveillée par des éclaboussures. La marée monte, et dans quelques heures, les rochers seront complètement submergés. Nancy doit trouver un moyen de s'échapper de cet enfer marin le plus vite possible. Soudain, les deux surfeurs de la veille arrivent sur la plage. Ils remarquent immédiatement Nancy sur le récif, et commencent à s'approcher d'elle sur leur planche. Nancy fait de son mieux pour leur expliquer qu'un requin rôde, mais les deux habitués pensent qu'elle plaisante. Malheureusement, la seconde suivante, le requin tueur surgit hors de l'eau et gobe l'un des surfeurs. Témoin de la scène, son ami panique et commence à nager frénétiquement vers Nancy. Il finit par l'atteindre, mais avant qu'elle ne puisse le tirer de là, le requin l'entraîne dans les profondeurs de l'océan. Assister à la mort d'un être humain juste sous ses yeux, horrifie Nancy, mais elle sait qu'elle doit rester forte si elle veut revoir sa famille. Après un moment, elle récupère la mouette et commence à soigner ses blessures. Le petit animal la mord d'abord, visiblement agacé que 3 personnes soient mortes à cause d'elle, mais finit par se calmer. Dans la scène suivante, alors que Nancy cherche un moyen de quitter le récif, elle remarque le casque du second surfeur avec une caméra fixée dessus. C'est la même caméra que l'on voit au tout début du film. Malgré le requin qui continue de rôder inlassablement autour d'elle, Nancy est déterminée à la récupérer. Cette fois, elle a un plan bien précis en tête. À l'aide de sa montre, elle calcule le temps exact que met le prédateur pour faire un tour complet du récif. 30 secondes, c'est tout ce qu'elle a. Peu après, Nancy attend le moment opportun et plonge dans l'eau. Elle parvient à saisir la caméra sans problème, mais sur le chemin du retour, le requin, toujours en attente, se lance à sa poursuite. Nancy réussit de justesse à remonter sur les rochers, mais le prédateur est si acharné qu'il tente de bondir hors de l'eau pour la happer. Heureusement, les roches tranchantes et les plantes vénéneuses le repoussent instantanément dans les profondeurs. Après cette nouvelle expérience de mort imminente, Nancy tient enfin quelque chose qui pourrait l'aider à transmettre un message de l'autre côté de la rive. Elle enregistre d'abord un message désespéré, où elle implore qu'on lui vienne en aide. Dans la foulée, Nancy en enregistre un second pour sa famille, leur demandant de rester fort si elle venait à mourir. Une fois terminée, elle lance la caméra à la mer, espérant qu'elle atteindra le rivage, pour que quelqu'un visionne la vidéo et vienne la secourir. 1 heure plus tard, il est presque midi. La marée haute va bientôt arriver et submerger les rochers. Désormais, elle doit aller se réfugier dans la bouée avant que le récif ne disparaisse. Bien que la distance soit de 100 mètres, ce qui lui coûtera au moins 2 minutes de nage, elle doit le faire si elle compte rester en vie. Elle sait que le requin la rattrapera probablement, mais elle n'a pas d'autre option. Avant de partir, elle installe la mouette sur un morceau de planche de surf brisé, et la laisse dériver, espérant que les vagues la porteront jusqu'à la plage. Alors qu'elle s'apprête à plonger, Nancy remarque des centaines de méduses qui nagent à proximité. Cela lui donne une idée. Elle se souvient que les surfeurs les considéraient comme très dangereuses. Malgré le risque, elle décide de nager au milieu des méduses pour s'en servir comme bouclier face aux requins. Le plan fonctionne, le prédateur n'ose pas s'approcher, semblant terrifié par les piqûres. Après un moment, Nancy atteint enfin la bouée, mais alors qu'elle tente de grimper dessus, la poignée cède, la faisant basculer de nouveau dans l'eau. Le requin surgit à son tour et semble sur le point de la mettre en pièces. Cependant, Nancy le poignarde courageusement avec un morceau de métal,
ce qui lui donne juste un peu de temps pour monter sur la bouée. Une fois en sécurité, elle fouille le compartiment de survie et y déniche un pistolet de détresse. Elle tire immédiatement une fusée vers le ciel pour appeler à l'aide, mais personne ne semble être dans les parages. À ce stade, le requin est devenu d'une agressivité rare, et ne cesse de percuter violemment la bouée. Ce n'est plus qu'une question de minutes avant qu'elle ne sombre. Alors que le temps presse, Nancy élabore un énième plan, elle remarque que la carcasse de baleine à proximité laisse échapper de l'huile. Elle tire alors sa dernière fusée dans l'océan. Aussitôt, la surface s'embrase, transformant aussi le requin en une torche vivante. Le monstre se débat un instant, mais plonge pour éteindre les flammes. On dirait que rien ne peut l'arrêter. Pendant ce temps, sur le rivage, le petit garçon qui jouait au football au début du film a enfin trouvé la caméra. Après avoir visionné les vidéos, il court immédiatement chercher du secours. De retour à la bouée, le requin redouble de rage et percute la structure sans relâche. Petit à petit, l'imposant édifice se désintègre et finit par basculer. Nancy est à la merci du monstre, seule une petite barre de métal la sépare encore des mâchoires du prédateur. À un moment, la bouée s'enfonce sous l'eau, et c'est là que Nancy remarque l'ancre qui la retient au fond de la mer. L'ancre est composée de plusieurs tiges pointues, ce qui donne à Nancy une ultime idée. Alors que le requin s'acharne encore sur la bouée, elle s'en extirpe et détache la chaîne. Celle-ci est si lourde qu'elle entraîne immédiatement Nancy vers les abysses. Le requin s'en aperçoit enfin et charge vers elle à toute vitesse. Nancy doit maintenant jouer sa dernière carte, bien que ce plan puisse la mener droit à la mort, c'est sa seule chance. Elle attend la toute dernière seconde avant de lâcher la chaîne. Le requin frôle les pieds de Nancy de quelques centimètres, et s'empale de part en part, mourant sur le coup. Dans la scène suivante, le petit garçon arrive enfin avec son père, qui n'est autre que le conducteur du début. Il repère le corps inanimé de Nancy sur le rivage et commence immédiatement un massage cardiaque. Heureusement, elle finit par reprendre connaissance quelques secondes plus tard, au grand soulagement de tout le monde. Même la moitié de la partie, elle piaille dans son coin pour fêter ça. Le film fait ensuite un bond d'1 an dans le futur. On retrouve Nancy sur une plage au Texas. Ses blessures sont guéries, ne laissant que quelques cicatrices sur ses jambes. Elle a également repris ses études, et est sur le point de devenir médecin. Le film se termine alors qu'elle saute à l'eau avec sa sœur, probablement pour lancer le tournage du deuxième volet. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.